moteur et derrière, et ce serait bien qu'on s'y attarde, cette fameuse Volvo 142, c'est la voiture 122, pardon, c'est la voiture de Vincent Rador-Mekier dans la numéro 37, la voici. Alors ça, vous allez me dire, c'est pas tout, une Volvo type Volvo Amazon et tout, c'est vrai, mais c'est efficace quand même, c'est suédois, on en a beaucoup dans les rallyes de voitures anciennes. Ce qui est sympa, c'est que Vincent Rador-Mekier, notre présenté un professionnel en Belgique du circuit et du rallye depuis pas mal de temps, est accompagné par son ménage, ou référence naturellement. Et puis là, on se retrouve avec Christian Juxta à l'arrivée également, puisque je vois sur l'autre écran de contrôle que Manuel se dessine. Alors, Christian Juxta en BMW à l'arrivée. Voilà, Christian Juxta. Alors, Christian, sur 4 roues cette fois, comment ça se passe? Je peux dire que c'est pas facile. Voilà, ouais. Donc, cruellement d'adhérence, ça pratique dans tous les sens. Vraiment facile. Franchement, ça commence à faire sécher. Pas ici, mais sur les routes, ça commence à sécher. Et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Tout en symbole de se retrouver ici avec une voiture sur un circuit moto, ben, c'est très symbolique et ça vous parle. Et je peux vous confirmer que c'est mieux pour la moto que pour la voiture. Merci Christian. Voilà, Christian Justin, organisateur de courses de moto, hein, naturellement, la formation VG Sport qui est basée à Arthur également, autres régionaux de l'étape, qui s'adonne à l'automobile, puisque ce sont les organisateurs du Tour de Belgique historique également maintenant. Alors que là, on reste avec la Volvo 122S, la voiture de Vincent Rador-Mekier, qui vient de remporter le rallye Neige et Glace en France. C'est un rallye de régularité à 50 km/h, celui-là, mais qui est entièrement disputé sur la neige et sur la glace. Et ils ont réalisé de bien belles performances là-bas, Daniel Reuter et Robert Van de Vorst en action donc sur la Porsche 914 de Style. On va retrouver la maison avec Philippe Marie Brasseur. On va parler chevaux vapeur pour une fois. Voilà, chevaux vapeur et d'un champion du monde à l'autre. Hein. On n'en équipe pas aujourd'hui. Félix Marie. Alors comment ça se passe avec cette Porsche sur Legend Boucle? Mais ça se passe bien, il y a plus de chevaux en main que d'habitude. Dans la première spéciale à Soumont, dans un petit chemin, il y a juste place pour une voiture. La voiture s'est mise complètement à travers, le nez dans la haie à gauche, le cul dans la haie à droite. Bon, ça a fait un peu de carrossine, on ne s'est pas arrêté. On s'est arrêté un peu plus loin pour décoincer et à un moment pousser un tampon. Et puis ici, bon, je crois que c'est un grand moment de plaisir pour le public parce que ça guide vraiment dans tous les sens. Pour le public et pour les pilotes aussi? Ouais, pour les pilotes ça va, pour les caisses c'est un peu plus dur. Mais c'est 400 quand même. Oui, mais j'ai l'impression que nous ne pas passer qu'une fois et que nous la deuxième fois, je crois que c'est certainement la meilleure chose à faire. Voilà, surveiller en tout cas l'info de Félix Marie par rapport à l'agencement éventuel du programme vu le caractère 400 de la spéciale. Pilote d'une voiture de 1986 par exemple, et si le deuxième pilote du Citroën ID de 1964 par exemple, eh bien les temps seront corrigés à l'avantage de la Citroën par rapport à la Porsche. Donc c'est toujours la voiture la plus ancienne qui sera avantagée. Le temps sur cette voiture, ah ouais, il est à mon avis, il va consister sur un temps, ici en plus, voiture de 1976, cette Ford Escort. Et on retourne avec le paternel, Jean-Pierre, numéro 40. Voilà la Ford Escort numéro 40. La famille Audrey en action. Attention à Edouard de ne pas partir un peu trop en travers et de ne pas aller trop loin, naturellement, dans la découverte de ce spécial particulièrement puissante, spectaculaire, vient du circuit. Le pilote de McLaren MP4 au lycée dans les courses de GT, sur le GT3, donc là où on retrouvera Sébastien Loeb à partir de cette année. C'est parti des espoirs belges du circuit. Et puis, comme papa, il s'essaie quand même à la chose. Et puis là, la Porsche 914 de type de Daniel Reuter qui est à l'arrivée. Et là, sur ses côtés, on va prendre la température dans la numéro 38. Alors la température dans la 38 de Daniel, comment ça se passe? Je viens d'avoir chaud. Un coup de chaleur, j'ai 42 degrés de fièvre là. Voilà, c'est quoi, c'est piégeux, c'est 400, c'est... Ah oui, il y a moyen de sortir, oui. Mais bon, mais c'est bien, c'est pas mal. Moi, je suis très étonné encore que la route n'est pas encore plus dégradée, donc ça va, c'est bien. Ça se dégrade de passage en passage apparemment. Hein. Oui, à mon avis, oui, mais c'est pas tout à l'heure qu'à mon avis, lors de notre deuxième passage, je me réjouis de voir comment ça va être à ce moment-là. Merci Daniel, à tout à l'heure. Voilà, Daniel Reuter, associé à Robert Van de Vorst, un équipage là aussi qui, pour l'instant, eh bien, réalise de très belles choses dans les rallyes classiques, les rallyes à 50 km de moyenne, mais qui, dès que l'occasion se présente, eh bien, s'embarque dans les épreuves à vitesse moyenne plus élevée, 80 km/h, Legend. Donc c'est le cas ici, à 53, Patrick Leblanc et Christophe Mougaine, là aussi des pilotes qui sont habitués aux épreuves de voitures anciennes, avec cette Porsche 911 ST, elle date de 1974. Cette très belle Porsche 911. Alors des Porsche, il y a certaines années, on les retrouve systématiquement à l'avant du peloton avec des choix portés sur ces voitures par des pilotes comme Patrick Mougaine, cherchant des positions malheureusement pas habituées et avec une habitude structurée au plus mauvais moment, c'est-à-dire hier pour Patrick Mougaine. On a vu Robert Rosmans également volant de ces voitures. Robert Rosmans absent en particulier cette année. On retrouve ici
Edouard Mondron maintenant avec la Ford Escort MK2, avec un peu de fumée, Manu qui va aller prendre la température avec le jeune Edouard qui est en phase d'apprentissage. Voilà, Edouard et pas Jean-Pierre, hein, il a mis le casque du papa visiblement. Mais Edouard, voilà, le papa est devant, vous êtes derrière, et sur la force, comment ça se passe? Lui sur la force, lui comment ça se passe? Ah, mais je pense que lui ça va très bien. Parce que vous le suivez là, vous avez un œil sur lui en permanence. J'essaie de le rattraper, mais c'est pas encore au top. Mais bon, voilà, c'est super, la petite elle très sympa. J'ai fait une petite bêtise en prenant à gauche au premier, mais j'ai fait marche arrière parce qu'il n'y avait personne, donc voilà. Donc peut-être une pénalité, mais en tout cas, voilà, c'est très amusant et j'apprends à prendre la voiture en main, donc tout ça c'est très bien. Il aura à choisir, vous restez dans la Ford ou prenez la Ford Viper? Je pense que je vais prendre la Ford. Allez, à tout à l'heure. Après réflexion quand même. Hein. Après réflexion quand même, effectivement. Disons que c'est pas mal pour l'apprentissage naturellement avant de passer à la cavalerie sur le parcours pour l'instant. Ah, des courses, il y en aura eu quelques-uns hein, quand même depuis le début de notre retransmission en direct ici. On retrouve avec énormément de plaisir la numéro 49 de Partian Zénic. Eh bien, c'est une belle révélation que ce pilote hollandais. Lui, il met grand gagne. Alors, s'il arrive ce soir, Auguste et les John beaucoup de pas avec une forme de force intacte, eh bien, on peut lui décerner un award, véritablement, parce que le gaillard met du cœur à l'ouvrage. C'est le moins qu'on puisse dire. On sait que traditionnellement, les pilotes batailles qui débarquent ici sont chauds, naturellement, sur un parcours qui, pourtant, n'est pas très habituel chez eux. Alors, regardez le garçon qui dit que les appels et contre-appels en permanence, avec sa forme de très naturellement, avec les voitures modernes, c'est compliqué, ce sont pour... Il fait l'amour. Moi, je suis très fâché. C'est inadmissible de nous envoyer dans des chemins de terre pareils. C'est du casse-bagnole, c'est un scandale et ça me fait râler. Franchement, on paye bien cher pour avoir des bagnoles correctes et on vient nous faire casser nos bagnoles ici. C'est un scandale. Je suis vraiment très fâché. Voilà, Jackie Delvaux, pas content. Vous l'avez entendu et il l'a dit haut et fort. Ah, effectivement, avec ce spécial show 2005, l'éternel souci, naturellement, hein, question de contexte, c'est vrai qu'on comprend, Jackie Delvaux, qui a préparé sa belle BMW série 3 pendant plusieurs semaines, etc. On remarque d'ailleurs que c'est au fil des passages des voitures que ça commence à se creuser véritablement. C'est vrai que dans ce cas-là, le deuxième passage sur cette fonction de 2005 tout à l'heure devient de plus en plus improbable, bien évidemment, à entendre les commentaires des pilotes, parce que c'est finalement Pierre Delettre qui décidera. André Losberg ici avec Aurélie Manaudenhoff dans cette Porsche 911 Turbo. C'est un pack hein, pour André Losberg et Aurélie Manaudenhoff avec cette Porsche 911. Quand on fait passer les voitures au même endroit, ça peut peut-être effectivement être assez cassant. On aura toutes des actes bien différents, en tout cas assez intéressantes. Hein. C'est une petite session d'interview avec les pilotes qui parfois l'avaient là-bas, Patrick de Blanc. Il ne serait pas là non plus démesurément euphorique par rapport à ce genre de tracé, par rapport à ce genre de spécial. Cependant, eh bien voilà, je pense que pour le public, par contre, c'est beau, c'est bien, c'est sécurisé et c'est spectaculaire. Finalement, c'est un jeu, forcément. Non, il y a d'autres, pas le choix, hein. Il faut bien trouver des solutions. Super, elle est repartie donc cette voiture de René Jamoul et Mathieu Arvenot, la Ford. Ford Escort MK2, effectivement, qui va pouvoir reprendre part au rallye. En plus, il faut espérer un quelconque résultat, parce que là, je crois qu'ils vont bien pointer en retard après le problème à la roue à 20%. Là, c'est toujours la Porsche. On remarque véritablement que ça creuse, hein, véritablement, les voitures sont non pas dans des rails, mais regardez, ça commence à virevolter dans tous les sens. Sur ce coup-là, cette numéro 56 qui est dans les problèmes. On va rester sur elle pour l'instant pour voir comment ça évolue. Ou alors c'est René Franchi qui est un excellent gentleman driver là aussi qui est très prudent avec cette triomphe CRC avec Claudie Contant à ses côtés. Ou alors il y a un petit problème sur l'auto ou a-t-il peut-être remarqué que c'était un peu cassant et qu'il fallait faire gaffe. Et puis je pense que René est également là-bas pour prendre un maximum de plaisir avec cette triomphe CRC. On peut retrouver au départ, d'ici quelques instants, la numéro 57 également, c'est une Ford Escort terrestre, la voici. Alors lui, il nous vient de la monoplace, et figurez-vous qu'il est à 2 étapes de la naissance, celui-là. Il s'appelle John Warty, c'est un jeune liégeois. C'est le numéro 57, ça nous fait plaisir de le voir au départ parce qu'il n'avait pas trop le budget il y a encore une semaine d'ici. Et puis ça s'est débloqué en toute dernière seconde. John Warty avec Gilles Robert, cette Ford Escort MK2. C'est une petite, on va dire, c'est une groupe 2 celle-là et non pas une groupe 4. Alors John, c'est un cas parmi les cas. C'est un pilote qui a effectué quelques courses avec des Peugeot 206 notamment, 206, 207 si je ne m'abuse. Ensuite quelques courses Renault Clio. Et puis l'année dernière,
Weber, il a attaqué une carrière en monoplace directement par les GP3 Series, qui est quand même l'avant-dernière étape avant la Formule 1. Après, il y a les GP2 et puis on arrive en Formule 1. Alors tout le monde a traité de foot quasiment en disant sans expérience ça va pas marcher. Et bien, ça a quand même marché. Certes, les résultats n'ont pas été ultra convaincants en fin d'année étant donné qu'il n'avait pas d'expérience du tout, John Wartig, mais il a quand même étonné par les facultés d'adaptation hors normes face à des pilotes qui avaient plusieurs secondes de monoplace à leur actif et il parvena à utiliser sans trop de problème dans le top 10, top 15 de certaines épreuves, ce qui en fait du coup un des réels espoirs du sport automobile belge, le liégeois John Wartig, que l'on retrouve ici avec cet auto. On le voit hein, au niveau des suspensions moins bien préparées que le groupe 4. Groupe 2, ça veut dire un peu plus proche de la série naturellement, donc il va falloir faire attention à ne pas quitter la bonne trajectoire avec cette numéro 57. John Wartig et Gilles Robert, cette forte escorte MK2, ils vont prendre un maximum de plaisir les gaillards, parce que c'est la troisième fois que John participe à cette épreuve, les Legends au boucle de Spa, mais sincèrement c'est assez plaisant de le voir.